Attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars et la session de septembre. Quand il y a vacances, lui, il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Il le fait avec quoi? Même avec si son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si c'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons comparer les discours de 2 chefs d'État africains, Félix Tshisekedi de la RDC et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ces 2 pays font face à des situations sécuritaires difficiles et leurs discours nous éclairent sur leur vision et leurs solutions pour l'avenir. En février 2024, 2 discours importants ont retenu l'attention de l'Afrique et du monde. Le premier, prononcé par Félix Tshisekedi à Addis Abeba, appelait à la paix et à la sécurité en Afrique. Le second, du capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou, martelait la nécessité de la souveraineté et du développement national. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Les discours des présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Ibrahim Traoré du Burkina Faso, prononcés en février 2024 respectivement, offrent un aperçu fascinant des défis et des priorités de chaque nation. Confrontés à des contextes sécuritaires complexes, les 2 leaders adoptent des approches distinctes pour mobiliser leur population et tracer la voie vers un avenir meilleur. Le capitaine Traoré rend hommage à la jeunesse burkinabé pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme, soulignant son importance pour la défense de la nation. Le président Tshisekedi, quant à lui, met en garde contre les ennemis de la paix qui menacent la stabilité de la RDC. Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort, Nous assistons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé,
En tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Le terrorisme et l'impérialisme sont les ennemis désignés par le capitaine Traoré, tandis que le président Tshisekedi dénonce le soutien du Rwanda au M23 et appelle à une action internationale concertée. Où était cette force lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. La défense de la souveraineté nationale est un thème central dans les deux discours. Le capitaine Traoré refuse de céder aux pressions extérieures, tandis que le président Tshisekedi réaffirme l'engagement de la RDC à ne pas se laisser dicter sa conduite par d'autres pays. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques ce qu'ils ont appelé des conseillers militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux.
Le capitaine Traoré promet une gouvernance vertueuse et transparente, axée sur la lutte contre la corruption et la promotion du développement économique et social. Le président Tshisekedi ne mentionne pas la gouvernance de manière détaillée, se concentrant plutôt sur la résolution de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le capitaine Traoré appelle à un dialogue national inclusif pour résoudre les problèmes du Burkina Faso. Le président Tshisekedi se montre ouvert au dialogue avec le Rwanda, soulignant la nécessité de trouver une solution pacifique à la crise. Le capitaine Traoré met l'accent sur la lutte contre le terrorisme, le développement national et la réconciliation. Le président Tshisekedi priorise la fin de la violence dans l'est de la RDC, la protection des civils et la traduction en justice des responsables des crimes commis. Le capitaine Traoré aspire à un Burkina Faso uni, souverain et prospère. Le président Tshisekedi rêve d'une RDC pacifique et juste. C'est un message à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le RDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tout cela qu'on soudoie pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Malgré les différences de style et de priorité, les deux discours partagent un engagement envers la défense de la nation, la mobilisation de la population et la recherche de solutions pacifiques aux défis rencontrés. Les discours de Félix Tshisekedi et Ibrahim Traoré offrent un aperçu précieux des défis et des aspirations de deux nations africaines en proie à des troubles. En analysant leurs paroles, nous pouvons mieux comprendre les contextes politiques et les visions des leaders qui s'efforcent de bâtir un avenir meilleur pour leur peuple.